Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la DTV. Voici les titres de ce journal. Macky Sall poursuit son opération de charme dans la banlieue dakaroise, une occasion pour le président de la République de superviser l'état d'avancement des travaux de l'hôpital d'Al Aljam qui sera fonctionnel fin 2016. Le référendum organisé par le gouvernement a coûté au moins 10 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais. Déclaration de Ousmane Sonko qui prend ainsi le contre-pied du ministre de l'économie et des finances qui parlait de 3 milliards de francs CFA. Le foncier continue de diviser les populations à Ouakam. Les habitants se sont opposés à la construction d'une école primaire à la cité Avion. La pose de la première pierre a été finalement annulée. Les Badjanougor appellent à la mobilisation pour stopper les décès en couches de nouveau-nés, entre autres. Conscientes de l'enjeu de ce combat, certaines entreprises privées ont décidé d'apporter leur soutien. Voici pour les titres, tout de suite le développement. Le président de la République Macky Sall était ce matin au centre hospitalier d'Al Aljam de Guédiawaye, établissement sanitaire et financier à hauteur de 50 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal et des bailleurs partenaires. Cette infrastructure de dernière génération va ouvrir ses portes fin 2016. Mansour Sow. C'est à hauteur de 50 milliards 785 millions que ce joyau a été financé par des partenaires et une partie non négligeable par l'État du Sénégal. Ce centre hospitalier national de dernière génération, avec des équipements à la pointe de la technologie, est niché au cœur de la banlieue dakaroise. Il se veut un cadre accessible grâce à sa position géographique à des soins de santé et de qualité. L'hôpital aujourd'hui commence à accueillir son personnel, une vingtaine de professeurs d'université, toutes spécialités confondues. Et nous allons dans un futur très proche, commencer effectivement les activités de consultation externe en attendant que les équipements qui sont là soient installés. Et comme vous l'a annoncé M. le Président de la République et Madame le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, d'ici la fin de l'année, on aura un hôpital fonctionnel à tout point de vue. Autour de cet hôpital, nous allons essayer de développer toute une stratégie au plan paramédical pour faire en sorte que Guédiawaye soit un hub de santé. L'État du Sénégal a pu mobiliser sa contrepartie qui était de l'ordre de 10 milliards de francs CFA et s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations, ce qui a permis de relancer la poursuite et l'achèvement de l'hôpital d'Al Aljam. Aujourd'hui, une nouvelle ère devrait donc s'ouvrir pour les patients après une période d'impasse due à des lenteurs dans l'achèvement des travaux. Un centre doté d'appareils de détection du cancer du col de l'utérus est érigé au sein de l'établissement hospitalier. Outre cela, une meilleure prise en charge des urgences. On nous a montré un appareil qui était un appareil pour le cancer du col de l'utérus, où on peut faire des examens et retrouver même des lésions qu'on appelle précancéreuses, qui permettent de faire sur place le traitement et éviter que les personnes aillent vers le cancer. Donc des dépistages très précoces. La problématique de la prise en charge des urgences aujourd'hui est réelle, mais nous voulons offrir une réponse et nous positionner comme centre même de régulation, surtout au niveau de la banlieue, parce que nous allons prépositionner des ambulances du SAMU un peu dans les quartiers de Guédiawaye. Cette infrastructure ultra-moderne, prévue pour être la mieux équipée au Sénégal, semblait avancer à pas de tortue. Aujourd'hui, l'ouverture officielle est prévue à la fin de l'année 2016. Le centre hospitalier d'Al Aljam est érigé sur une superficie de 10 hectares, dont 26 000 m² occupés par les bâtiments et autres infrastructures. Les jeunes de la banlieue ont été reçus par le chef de l'État Macky Sall. Ils ont saisi cette occasion pour lui remettre leur mémorandum. La question de l'emploi des jeunes figure en bonne place. Je vous propose d'écouter les explications de Khalifa Gueye. Il est le président du Conseil de la jeunesse de Guédiawaye. Parmi les points saillants, l'érection d'une université des métiers pour prendre en compte la spécificité de notre localité, parce que les formations qu'on a l'habitude de nous offrir à travers les agences de l'État en charge de la politique de la jeunesse ne sont pas adéquats par rapport à la demande même des populations au niveau de la banlieue. Ces formations sont plutôt classiques. Et au niveau de la banlieue, on voit des artisans qui ont l'expérience, l'expertise et malheureusement, ils n'ont pas les diplômes. Donc il faudra les certifier, avoir des
des institutions, des centres de formation pour certifier ces potentiels-là afin de leur permettre d'avoir un accès par rapport à certaines entreprises pour pouvoir valoriser cette expérience. L'autre élément, c'est par rapport à l'érection des centres d'incubation et notamment plus même de diriger un domaine économique communautaire. Dans ce domaine, donc, il sera question de permettre à ces jeunes-là de pouvoir exploiter leur potentialité. Contrairement à ce que le ministre de l'économie et des finances a déclaré, l'organisation du référendum a bien coûté au moins 10 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Déclaration du leader du parti des Patriotes pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. El Haj Moussabeï pour plus de précisions. Des observations, la récente loi rectificative n'en manque pas. D'abord sur le coût du référendum que le leader du PASTEF a tenu à apporter des précisions. L'ensemble des virements de crédit opérés pour couvrir le référendum aujourd'hui atteint les 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA dans les différentes activités liées à l'organisation entre le ministère de l'Intérieur, la Direction générale des élections, ainsi de suite. Ousmane Sonko relance également le débat sur la durée du mandat présidentiel. Selon lui, et conformément aux nouvelles dispositions constitutionnelles, le mandat du chef de l'État a une durée initiale de 5 ans. Toute référence à l'inapplicabilité de la réduction du mandat au mandat en cours, tel que Abdoulaye Wade l'avait inscrit lors de la réforme du référendum 2001, a été enlevée. À partir de ce moment, la disposition qui parle à la fois de la durée du mandat et du nombre de mandats est pleinement applicable parce que la seule référence à l'avis du Conseil constitutionnel ne peut plus servir de base puisque le Conseil constitutionnel est un organe, est un pouvoir constitué, ce n'est pas un pouvoir constituant. Cependant, le leader politique avertit. Nous considérons qu'à partir du 2 avril, le président Macky Sall sera un président illégitime et que tout acte qu'il posera sera attaqué comme tel. Toutefois, Ousmane Sonko dénonce la nébuleuse autour des questions cruciales sur la gouvernance économique. Divergence entre le maire de Ouakam et une frange de la population à l'origine. Le site qui devait abriter l'école élémentaire de la cité Avion. La pose de la première pierre initialement prévue ce jeudi a été reportée pour trouble à l'ordre public. Abigail. Report de la pose de la première pierre de l'école élémentaire de cité Avion. Les raisons avancées, trouble à l'ordre public. À la dernière minute, j'ai reçu une lettre du sous-préfet ayant pour objet grave trouble à l'ordre public. Je n'ai pas compris, paraît-il, qu'il y a une famille qui se dit être le propriétaire du terrain. Le vrai propriétaire de ce terrain reste confus. Ce n'est pas une affaire de population, mais le terrain a des propriétaires et les preuves sont avec moi. Ce terrain est un terrain non immatriculé, un TENI, et que vous savez que dans les textes, les terrains non immatriculés sont du ressort des collectivités locales. Des accusations de part et d'autre entre les acteurs. Le maire s'est réveillé un bon jour et a commencé ses travaux sans en aviser nos parents. Ce n'est qu'hier qu'on a été avisé de la pose de la première pierre. Les populations de la cité Avion ont été informées. Aujourd'hui, ça devait être une fête de la cité Avion. Le maire de la commune peut compter sur une frange de la population qui précise être en phase avec le projet. Les Badjanougor se sont distingués par leur mobilisation pour l'élimination des décès évitables des mères en couche, de nouveau-nés, d'enfants et adolescents. Aujourd'hui, elles plaident pour l'union des ressources additionnelles pour une participation active du secteur privé dans leur combat. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Certaines entreprises privées se sont engagées à soutenir le programme Badjanougor. Ndeye Fatim Lo.
Le programme Badianougor contribue à réduire la tendance de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, mais aussi améliore la connaissance de l'utilisation des services de santé de la reproduction par les communautés. Pour pérenniser ce programme, le partenariat public-privé est nécessaire. C'est nous-mêmes qui avons pris l'engagement de travailler volontairement, mais nous sommes devenus plus nombreuses. C'est pour cela que nous nous réjouissons de ce partenariat avec ce privé. Et nous les tendons la main pour qu'ils puissent nous aider. Outre la pérennisation du programme Badianougor, ce partenariat pourrait aussi améliorer le développement du système de santé. Nous serons en train de construire un système de santé fort. Ce système de santé fort ne se fera pas seulement avec les ressources de l'État et les ressources des partenaires. Il y a un potentiel de financement au niveau du secteur privé. Nous devons l'exploiter. Un appel qui n'est visiblement pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Certaines entreprises privées comptent mettre la main à la pâte. Pour tout ce qui est financement des activités liées à la santé, ces activités qui peuvent passer par l'entremise de ces Badianougor. Donc nous sommes tout à fait disposés à accompagner les acteurs pour justement pouvoir leur permettre d'atteindre ces objectifs. Les Badianougor sont des maillons essentiels. Ces acteurs volontaires ont besoin de l'appui, du soutien et de l'accompagnement du secteur privé pour mener à bien leur mission et aussi contribuer davantage à l'élimination des décès évitables de mères, d'enfants et d'adolescents. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur la DTV. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde. Avec son